Salut, comment allez-vous? Comment va votre assiette sans sucre et sans lactose, bien évidemment. La première vidéo d'une petite série de 30 vidéos. C'est une décision que j'ai prise là, maintenant. Demain, je rentre dans un challenge sans sucre. J'ai créé un programme challenge sans sucre et bien entendu, je suis le produit du produit. Je ne vais pas dire aux gens, faites et moi je vous regarde. Non, pas du tout. Je vais rentrer également dans ce challenge. Donc c'est le kiff et j'ai envie de vous dire, et en même temps bah, c'est ma vie, donc pump it up. Et je m'étais dit, bah voilà, j'aurais aimé vous faire vivre ce challenge de 30 jours à ma manière. Et alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner tout ce que les gens ont payé pour avoir, pas du tout. Si vous voulez avoir plus de détails, savoir comment faire les choses exactement, il y a un lien dans la description, je vous invite à y aller. Et sinon, le but de ces petites vidéos, ce sera vraiment de vous montrer les petites astuces, le côté mindset, le côté la leçon du jour, j'ai envie de vous dire, ou l'astuce du jour. Alors j'ai un cheveu dans l'œil, des fois ça traîne comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, j'étais au supermarché et j'ai ramené du choukel. Donc en bon français, on y arrive, choucal. Et sinon, c'est du choukel. Miniature. C'est la belle miniature. C'est celle qui sortira. Et là, j'arrive. Et quand j'étais à la caisse, la dame, elle ne savait pas c'était quoi le choukel. Donc là, je te montre à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est bien frisé. Le choukel, comment tu peux le manger, comment tu peux le faire cuire. Donc, ce sera une vidéo explication parce que là, je suis en train de le nettoyer et pour le conditionner, le mettre dans mon frigo. Pour le nettoyer, c'est simple. Comment je vais m'y prendre? Alors, je le prends et hop, c'est tout. Et là, je le mets dans l'eau. Je recommence opération. Donc déjà, comment on le trie et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Alors, voilà. Moi, je pense que tout se mange. C'est juste que je n'ai pas les dents pour. Du coup, je prends ce qui m'arrange. Et ce qui m'arrange, c'est la partie tendre. Des fois, j'enlève là, la partie un peu dure, que je sais que je ne vais pas la manger par expérience. Il faut tester pour savoir. Et donc, je l'enlève. Alors, pendant que je suis en train de trier mon choukel, comment tu peux manger le choukel? Alors, une des recettes dont je suis fan, et qui surprend et qui est même pour toi, pour te faire plaisir, c'est les chips de choukel. Ça a vraiment été une grosse révélation pour moi. Pourquoi? Pour le côté croquant. Généralement, quand tu fais des chips, je sais pas si tu as déjà essayé, c'est pas croquant du tout. Ça ressemble pas à ce que tu as déjà mangé dans les paquets. Bon, tu oublies un peu que dans les paquets, c'est un peu fraudé. On va essayer de faire tout pour te faire plaisir. C'est normal, c'est le lot de la consommation. Toutefois, toi, quand tu fais, c'est pas aussi bon. Donc, tu te dis, bah, je vais arrêter, etc., etc. Et bien, sache que si tu veux des chips croquantes, il y a le choukel. Comment faire? Donc le choukel, tu vas le nettoyer bien évidemment. Généralement, je le laisse dans de l'eau toute plate, l'eau du robinet, rien de meilleur. Tu peux ajouter un petit citron, si tu veux, un petit jus de citron pour le côté assainissant, ou encore du bicarbonate. Je sais que certaines personnes, alors c'est du bicarbonate pour la consommation, je sais que certaines personnes le font. Moi, personnellement, je me dis que l'eau, c'est ok. Et je vais pas aller plus loin parce que jusqu'à présent, tout se passe très bien. Donc tu vas le nettoyer, ensuite tu vas le mettre dans un grand bol. Dans ce grand bol, tu vas juste mettre tu vois, ton choukel, quand tu le tries comme ça. Tu vas juste, voilà, faire des petites feuilles, des petites chips, tu imagines, voilà. Donc tu vas mettre tout ça dans un bol. Et dans le bol, tu vas rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et tu vas ajouter des épices, du paprika, le mien, pour moi en tout cas c'est mon préféré, de l'origan aussi, tout ce qui me faisait plaisir quand je prenais des chips, du sel, des graines de sésame, des fois il ne faut pas chercher compliqué et puis voilà. Ensuite tu vas mettre tout ça dans le four, donc tu mets tout ça dans le four. Là je n'ai pas de four, je t'avoue c'est une des raisons pour laquelle, je peux le dire là, pour laquelle je ne peux pas te montrer de recette, je n'ai pas de four actuellement. Ça viendra, je me dis, et en même temps, ça me permettra de manger du cru. Ne jamais prendre la vie... Je sais que des fois, quand on parle du sans sucre, les gens ils vont dire, ah mais j'ai pas ci, ah mais j'ai pas ça. Je te prends un gros exemple. Là, on va entamer la semaine où on va parler des jus. Donc, petit spoiler.
Et généralement, quand je parle des jus, ah mais j'ai pas un blender, il me faut une centrifugeuse. La centrifugeuse, elle coûte 300 €. Je veux le dernier cri, donc je vais attendre. En gros, tu vas attendre toute ta vie d'avoir la centrifugeuse pour commencer les choses. Mais sache que déjà, si tu as cette mentalité-là et si tu penses comme ça, tu vas pas t'en sortir. C'est dans les petites choses que tu construis les grandes choses. C'est une leçon qui n'arrête pas d'être apprise tous les jours, j'ai envie de dire, et quel que soit ton niveau. Je te prends un exemple. Moi, j'ai remarqué que j'étais pas carré sur un truc et je comprenais pas. Et là, je me suis lancée dans un challenge de marcher 1 heure par jour, 1 heure tous les matins pendant 30 jours. Et ce qui se passe, c'est que si là, Jenny, tu n'es pas capable de te lever, si tu n'es pas capable de te lever et d'aller courir et d'aller marcher, bon, marcher pour moi avec mon genou, ben en fait, c'est quoi le truc? Donc, si tu n'es pas capable de faire ça déjà, qui est à ta portée, qu'est-ce que tu espères avoir? Qu'est-ce que tu espères atteindre? Mais laisse tes rêves au stade de rêve. Donc c'est vraiment des petites choses. Si vous, aujourd'hui, vous prenez une décision que vous arrivez à le faire pendant 30 jours, le sans sucre par exemple, je peux vous assurer que ça va donner un tournant à votre vie. Parce que si vous êtes capable de ça, vous allez vous sentir très fort. Vous allez être capable de dire non, vous allez être capable de dire je vais faire ces chips-là et je ne vais pas prendre les autres chips. Vous allez être capable de dire je vais acheter ce chouquel, là je me prends 5 minutes. Est-ce que j'ai tout le temps 5 minutes pour les préparer? Je suis un être humain, je suis comme vous. Non, j'ai pas tout le temps 5 minutes pour les préparer. Et pourtant je les prends. Parce que je sais ce que je veux dans ma vie. Et quand je sais ce que je veux dans ma vie, ça commence comme ça commence avec ces petites choses-là. Et après vous allez voir, de bout en bout, vous allez arriver aux grandes choses. Bref, on retourne au chouquel. Donc, plutôt au jus de fruits. Donc, des fois, les gens ils te disent, il n'y a pas de centrifugeuse, ça coûte 300 €, blablabla. Je sais de quoi je parle, j'étais comme ça. Ouais, le healthy, c'est pour les autres parce que moi, je ne peux pas me payer le truc, etc. etc. Bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu prends sur toi, tu vas acheter, soit tu économises, à un moment donné, tu vas acheter. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu continues tes mauvaises habitudes? Ben non, entre-temps, tu achètes un presse-agrumes et tu presses une orange. Tout simplement, c'est un jus frais. Ça te demande de squeezer tous les matins. Ok, tu prends une orange, tu squeezes, tu mets un peu de gingembre, râpé, si tu n'as rien pour je sais trop quoi. Si c'est pas râpé, tu vas le couper en petits morceaux et tu vas l'avaler comme ça. Il y a forcément une solution à ce que tu désires. Alors pourquoi je te parle de jus? Parce que en parallèle, j'ai acheté des pommes. Et quand j'ai vu les chouquels, je me suis dit ah non mais ça me manque trop. Les chips, je vais essayer de les faire à la poêle. Et si je peux pas les faire à la poêle, ben dans ce cas, je vais faire un jus de pomme. Et tout de suite, je me suis transportée à Séoul où là-bas tous les matins, je prenais un jus pomme, chouquel et gingembre. Donc ça va être mon objectif là. C'est pour ça que ça m'a donné la force de le préparer, de me dire, de penser à Séoul, de me dire ça va me transposer le temps d'un moment le matin là-bas. Chouquel, pomme et gingembre, j'arrive. Donc j'ai pris un morceau de gingembre, j'ai pris des pommes et j'ai pris mon chouquel. Est-ce que ça va être sous forme de smoothie ou sous forme de jus? Je ne sais pas encore. Je verrai demain matin. Normalement, si tu me suis demain, tu verras la recette. Voilà, partons comme ça. Donc voilà pour le chouquel. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors il faut savoir que tu peux le manger cuit. Moi personnellement, il y a eu un goût d'amertume que je n'apprécie pas, même si l'amertume c'est bon pour le corps. Si tu m'as suivi sur Instagram, normalement, tu dois savoir pourquoi en story. Et alors, ça fait... t'as intérêt à me suivre, sinon tu sais pas. L'amertume, c'est bon pour le foie, je vous le donne. C'est bon pour le corps. Il y a 4 saveurs de base. Vous savez, il y a le sucré, le salé, l'acide, l'amertume. Après, vous avez l'astringent, l'umami, quelque chose comme ça. Et il y a des nouvelles saveurs qui arrivent. Et il faut mixer les saveurs pour pouvoir tenir la route sur le manger sain. Parce que manger sain, c'est quoi aussi? C'est tout simplement bien manger. Alors, mon objectif aussi, ça a été de faire des vidéos de pas plus de 10 minutes parce que votre temps est précieux, le mien aussi. Donc, voilà. Alors, comment je peux terminer sur le chouquel? Donc, je vous ai dit qu'en salade aussi. Et je trouve qu'en salade, ça passe mieux que cuit. Et sinon, cru dans un smoothie ou sinon... un pesto de chouquel, j'ai déjà essayé également et c'est juste extra. Donc voilà quelques idées pour le chouquel. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Si c'est le cas, indique-le moi en commentaire ou indique-le-moi en cliquant sur le petit pouce. Je t'invite bien évidemment à me suivre sur Instagram si cette vidéo t'a plu et également à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je te souhaite une belle assiette sans sucre, bien évidemment. Si tu as du mal, il y a un lien dans la description qui peut t'aider. Et sinon... de beaux projets, une très belle journée et je te dis à très bientôt. J-30, le compte à rebours est lancé.